Le festival est né en 1992. L'idée était à l'époque de montrer à Paris, à Beaubourg, une sorte de panorama des jardins et ça n'a pas pu se faire et donc c'est dans cette région ici que Jean-Paul Pijac, qui avait eu l'idée de ce festival des jardins, a eu l'idée de se poser. Et comme ça correspondait à l'époque à un renouveau important de l'intérêt vis-à-vis des jardins, ces jardins très inventifs, très créatifs, très imaginatifs, ont connu un véritable succès. Et 25 ans après, évidemment, il y a plus de jardins et il y a tout cet ensemble, mais on s'aperçoit que l'intérêt de ceux qui vivent en ville, dans du béton, dans du ciment, qui sont coupés de la nature, n'a cessé de croître. Il y a un intérêt exponentiel pour le jardin et ces jardins très particuliers que sont les jardins de Chaumont-sur-Loire, qui sont des jardins on peut dire conceptuels, qui proposent des idées, qui sont très artistiques, qui vous racontent des histoires. Et il y a un vrai attachement de la part du public vis-à-vis de ces jardins. Les thèmes, j'essaie de les trouver en fonction de ce qui est en suspens dans l'air du temps et nos imaginaires, ce dont on a besoin de le voir exprimé au travers les jardins. Et puis on a un jury, un concours et un jury international. Le concours est lancé en juillet et au mois de novembre, on réunit un jury d'une vingtaine d'experts dans le domaine du jardin, dans le domaine de l'art. Et sur 300 dossiers venus du monde entier, on en sélectionne 25 auxquels vont s'ajouter les invités qui sont les cartes vertes données à des paysagistes ou même à des artistes. Alors l'objectif pour ce festival très particulier de 2016, qui était le festival des 25 ans, c'est de se tourner vers le futur et de voir ce que la science ou l'écologie vont apporter au jardin, au monde du jardin, aux pratiques du jardin. Et les paysagistes qui ont avec d'autres, puisque ce sont des équipes pluridisciplinaires, il y a des architectes, des designers, des scénographes, des artistes qui se mettent ensemble. Il y a 150 personnes qui travaillent dans les jardins pour les créer, ont répondu à la question des jardins du futur de différentes manières. Il y a d'abord eu toute la mise en évidence des nouvelles techniques de culture. Donc, on va voir de la permaculture, de l'aéroponie, de l'aquaponie, des jardins verticaux, des jardins flottants. Donc ça, c'est une manière poétique d'expliquer ce qui parfois est perçu comme étant un peu complexe et difficile en fait. Ensuite, on a des jardins qui ont beaucoup joué sur l'interaction entre l'intérieur et l'extérieur, le jardin et la maison. Et on s'aperçoit que le jardin va plus dans la maison et que la maison va s'installer à l'extérieur. Et puis on a ce qu'on a toujours à Chaumont-sur-Loire, des jardins qui vous racontent des histoires, des jardins très oniriques. Alors on a une graine par exemple qui serait venue d'une autre planète féconder une parcelle de Chaumont-sur-Loire, c'est le soulèvement des graines. On a des Canadiens qui ont imaginé qu'on terminerait dans le ventre d'une baleine. Voilà, nous avons gardé notre esprit enfant et ce qui fait que les enfants, les familles aiment beaucoup les jardins, c'est qu'on a à la fois les experts, les botanistes, les gens qui cherchent des idées, et puis on a un public très large qui se laisse emporter par le côté onirique de nos jardins. De manière générale, on demande à nos concepteurs de jardins d'insister sur la diversité des végétaux. On est un lieu où il doit y avoir une concentration de végétaux différents. Là, cette année, on était peut-être un peu sur la mise en scène de la montée des eaux, des cultures que nous évoquions, mais de façon générale, on a plus de 50 ou 70 espèces différentes dans chaque jardin. L'année dernière, le thème c'est jardin de collection. Et donc, on avait par exemple un jardin de pélargonium, on avait plus de 100 espèces de pélargonium dans le jardin. Donc on aime ça. On défend la diversité, la biodiversité et aussi bien dans les jardins des parcelles que dans les jardins interstitiels comme ceci, c'est important que le visiteur qui est un peu privé souvent de végétal ait accès à un nombre important de plantes et de fleurs. Le Chaumont-sur-Loire est un lieu très respectueux de l'environnement. On n'utilise pas de pesticides, on désherbe à la binette,
On fait très attention à la manière dont on gère nos jardins de façon naturelle. On utilise des petits animaux qui vont intervenir sur d'autres et sur les végétaux. On a un potager extrêmement vertueux, notamment dans ce domaine. On est un refuge LPO, c'est-à-dire que si on a un site de protection des oiseaux, c'est qu'on ne traite pas, et on a des ruches et des abeilles. Donc c'est un site très vertueux sur le plan de la défense de l'environnement. Nous procurons les végétaux, les arbres là où ils sont les meilleurs, puisque nous devons d'offrir à nos visiteurs les plus belles fleurs et les arbres les plus intéressants. Mais nous avons des marchés publics, donc il faut concilier le respect de la règle et de la loi avec l'imagination, l'inventivité de Chaumont-sur-Loire. On y arrive. Nous avons une clé pour éviter les difficultés qui peuvent être, par exemple, l'usure des jardins, le mauvais comportement des visiteurs. On mise sur la qualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les parcs et les jardins sont très bien entretenus, il y a un respect des visiteurs, la considération des visiteurs, et quand vous considérez les gens, ils vous considèrent. Et on a très peu de vandalisme et quasiment, vraiment pas, de jardins abîmés. Alors on a des stratégies aussi de protection avec notre petite barrière. On a des limites qui sont un signe conscient ou inconscient pour le visiteur qu'il ne faut pas aller au-delà de telles limites, parce que si tout le monde va sur les pelouses, comme on n'est pas en Angleterre, les pelouses sont jaunes et ressemblent à des paillassons. Donc globalement, on essaie de jouer sur cette qualité, et je pense que ça nous évite beaucoup de difficultés. Alors il y a quand même l'excès de soleil, il peut y avoir l'excès de pluie, mais comme nos jardiniers sont extraordinaires, très soucieux d'un entretien de grande qualité, et interviennent tous les jours, on effleure, on effeuille, et globalement on maintient jusqu'à la fin du festival des jardins en très bon état. On a une anecdote qui nous a fait un jour sourire et qui nous a donné pas mal de plaisir. Nous avons en mai-juin beaucoup de grenouilles, parce que justement nous sommes un lieu qui respecte l'environnement, et donc ces grenouilles étaient assez présentes, on va dire. Ces grenouilles amoureuses au printemps, on les entend. Et nous avions des visiteurs qui venaient de Paris et qui nous ont dit: mais vous avez une bande son absolument extraordinaire, comment faites-vous? Et on a dû les emmener voir les grenouilles, qui étaient évidemment très très nombreuses, pour qu'ils comprennent que cette bande son était très naturelle. Mais c'est vrai, aujourd'hui on oublie que les grenouilles, les cigales, les oiseaux, ça fait partie de la nature, parce qu'on est dans un monde aseptisé, malheureusement. Donc voilà, ça nous fait plaisir de faire découvrir les grenouilles, les vraies grenouilles, à certains de nos visiteurs.